Donc pour parler de tout ça, voyons d'abord où se trouve Dubaï. En 1960, Dubaï c'est un endroit complètement stérile, avec un sol poussiéreux, surchauffé et même pas d'eau. C'est un immense désert. Et aujourd'hui, 485 milliards de litres d'eau par an sont facilement fournis à cet endroit. Là où il n'y avait pas d'eau, des grandes fontaines et des canaux sont en construction à plein régime. Là où il y avait du sable aujourd'hui, il y a des immenses routes. Les plus grands bâtiments, les plus grands centres commerciaux, les plus grands hôtels et les restaurants les plus hauts, les ascenseurs les plus hauts. On dit qu'il est presque impossible de construire un bâtiment normal dans le sable, et aujourd'hui ils ont construit le plus grand bâtiment du monde sur ce sable même. Dubaï, on a un peu l'impression que c'est quelqu'un sur Minecraft qui a un petit peu déliré et qui s'est dit je vais tout construire. Ici, la police circule dans des supercars comme Lamborghini et Ferrari, des gratte-ciel qui défient les lois de la gravité, des îles artificielles et une oasis de luxe et de technologie avancée en plein cœur du désert. Et on est dans le Golfe. Et en fait, ces trois de différents royaumes ont décidé ensemble qu'ils vont créer un pays qui a été appelé plus tard les Émirats Arabes Unis. Voici les 7 royaumes. Parfois, il y a confusion entre les villes et les royaumes, parce que les noms de ces royaumes et villes sont les mêmes. Par exemple, le royaume de Dubaï est appelé l'Émirat de Dubaï, et il y a une ville à l'intérieur de cet Émirat de Dubaï, la ville de Dubaï. Pareil pour la ville d'Abu Dhabi, se trouve dans l'Émirat d'Abu Dhabi. Tout comme chaque pays a un président et un premier ministre, de même les Émirats Arabes Unis. Mais là, c'est un peu différent et les 7 royaumes ont décidé ensemble que le roi d'Abu Dhabi sera toujours le président et le roi de Dubaï sera toujours le premier ministre. C'est pourquoi vous voyez que le pouvoir aux Émirats Arabes Unis reste concentré à Abu Dhabi et Dubaï. Et c'est pourquoi les Émirats Arabes Unis sont un pays où d'un côté vous voyez de telles images et de l'autre vous voyez de telles images. Dans les années 70, il y a une ville extrêmement populaire, luxueuse, qui avait la même aura que Dubaï a aujourd'hui. Mais c'est pas simplement sa splendeur ou son opulence qui la rendait remarquable, non, cette ville était bien plus que ça. Avec une histoire riche, une culture gastronomique incomparable, elle a été considérée comme le Paris du Moyen-Orient. Dans les années 70, Beyrouth était le point de rencontre des intellectuels, des riches et des célèbres, et tous ceux qui cherchaient à s'immerger dans le luxe et la sophistication. Les rues de Beyrouth vibraient d'une énergie contagieuse, une promesse d'aventure et de découverte à chaque coin. Les hôtels de luxe, les boutiques de créateurs et les casinos étaient pleins à craquer. Que ce soit les influences ottomanes, françaises et arabes qui se mêlaient dans l'architecture, la langue et bien sûr la cuisine. Ce qui rendait Beyrouth encore plus spécial, c'était son ambiance. Il y avait une certaine joie de vivre qui imprégnait l'air, un sentiment d'appartenance à quelque chose de grandiose et majestueux. Mais dans les années 70, les choses ont changé, lorsque la guerre civile libanaise a éclaté. Soudain, Beyrouth était hors de la carte, et l'emplacement de la capitale multiculturelle de luxe, de plaisir et d'argent de la région était vide. Et ça, le nouveau dirigeant de Dubaï l'a tout de suite compris. Voici le cheikh Rachid bin Saed, qui est devenu le dirigeant de Dubaï en 1958. Jusqu'au XXe siècle, Dubaï c'est un simple village de pêcheurs qui vendait des perles. Et lorsque les perles artificielles ont été inventées au Japon dans les années 50, ça a rendu fragile la région.